Préparation d'un savon. L'acide butyrique ou acide butanoïque est un acide gras de formule CH3, CH2, CH2, CO2H. Le glycérol est un alcool de formule HOCH2, CHOH, CH2OH. 1. La butyrine ou tributyrate de glycéryl est un corps gras présent dans le beurre. Écrire sa formule semi-développée. 2. On fait réagir une masse M égale 30 g de butyrine avec de la soude en excès. Après un chauffage à reflux de 30 minutes, le mélange obtenu est versé dans une solution saturée de chlorure de sodium. Un solide précipite. A. Écrire l'équation de la réaction. Nommer les produits obtenus. B. Pourquoi chauffe-t-on à reflux le mélange? C. Dans quel but verse-t-on le mélange final dans l'eau salée? D. Quelle masse maximale de solide peut-on obtenir? Un. La formule semi-développée de la butyrine. La formule semi-développée de la butyrine. La formule semi-développée de la butyrine qui se trouve dans le beurre. Donc 8, il y a 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Ici la fonction ester. Et il y a la fonction ester 3 fois. C, 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 O, O, C. 1, 2, 3, 4. C, O, O, C. Le carbone est tétravalent. Il est entouré de 4 liaisons covalentes. Ici 1, donc 3 avec 3 atomes d'hydrogène. Ici il y a 2, donc 2 atomes d'hydrogène. Ici 2. Ici il y a 2, donc H2. L'atome de carbone est tétravalent. Il forme 4 liaisons covalentes. Ici 1, donc CH3, la même chose. Ici il y a 2, donc 2 atomes d'hydrogène. Ici 2 atomes d'hydrogène. Ici le carbone est entouré de 4 liaisons covalentes. 2 simple, 1 double. Donc ici il y a 3, donc H. Ici il y a 2, donc H2. Donc c'est CH3, CH2, CH2. C'est la formule semi-développée de la butyrine qui se trouve dans le beurre. Ici nous avons une chaîne linéaire. Donc on peut regrouper les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène ici. Donc on peut l'écrire de cette façon. Donc il y a 3 atomes de carbone et 7 atomes d'hydrogène. Donc C, C3, H7, C, O, O, C, C. Et c'est la même chose. C3, A7, C, O, O, C. C3, A7, C, O, O, C. Voilà. Ici H2, ici H, ici H2. Voilà. Si la chaîne est linéaire, n'est pas ramifiée, on peut regrouper les atomes de carbone, les atomes et les atomes d'hydrogène. C'est la formule semi-développée de la butyrine ou bien tributyrate de glycérine. Tributyrate de glycérine. Tri signifie 3. Ça veut dire que la fonction ester existe dans la molécule 3 fois. La fonction ester, c'est C double liaison O, C, O, O, C. Il y a 3 fois. 1, 2, 3.
C'est un triester. Triester. Appelé aussi triglycéride. Triglycéride. Les corps gras contiennent les triglycérides. C'est pourquoi ils sont utilisés dans la fabrication des savons. On utilise les corps gras pour fabriquer les savons car les corps gras contiennent les triglycérides comme butyrine. 2A. Pourquoi on chauffe à reflux? 2A. Donc le chauffage à reflux. Le chauffage à reflux accélère la réaction. Accélère la réaction. La réaction et permet d'éviter la perte de la matière, la perte de la matière, la perte de la matière par condensation des vapeurs qui retournent dans le ballon. Qui retournent dans le ballon. Qui retournent dans le ballon. B. Pourquoi on utilise l'eau salée? C'est pour séparer le savon de mélange. B. On utilise l'eau salée pour séparer le savon du mélange. Le savon de mélange. Car le savon est insoluble dans l'eau salée. Car le savon est insoluble dans l'eau salée. C'est la masse maximale de solide. C'est la masse maximale, un max de solide obtenu, qui est le savon de solide. Le savon. Pour déterminer la masse de solide obtenu, il faut écrire l'équation de la réaction. On a la réaction entre la butyrine et la solution l'hydroxyde de sodium concentré. C'est une réaction de saponification. Et la réaction de saponification est une réaction totale. Il y a la réaction entre un triester et les ions H-. Donc, cette réaction de saponification est une hydrolyse basique qui est totale, qui est une réaction totale. Donc, on écrit d'abord l'équation de la réaction. La butyrine plus la solution l'hydroxyde de sodium qui contient Na+, et les ions H en moins. Donc, une seule flèche, car la réaction est totale. On obtient l'ion butanoate 3 fois. 1, 2, 3, car ces 3 liaisons seront coupées. Donc, on a C3 A7 CO2-, l'ion butanoate 3 fois. On doit avoir la charge dans le deuxième membre est égale à 0, car la charge dans le deuxième membre est égale à 0. Donc ici, il y a les ions Na+, 3 fois aussi. Donc 3 facteurs. Dans ce cas, avec cette écriture, on a la charge dans le premier membre est égale à 0 et la charge
dont le deuxième nombre est égal à 0. Donc ici, il y a 3 ions Na+, ici il y a 1. Donc je dois écrire ces 3. Il y a 3 ions hydroxyde HO-. Chaque ion forme une liaison avec un atome de carbone ici. 1, 2, 3. Donc plus C, C, C. Ici il y a H2. Ici il y a H. Ici il y a H2. Donc ici OH, OH, OH. On obtient ce composé appelé glycérol. Glycérol. Et ça, c'est le savon. Butanoate de sodium. Le savon. Butanoate de sodium. Le savon qu'on cherche. Voilà. Donc, on va essayer de dresser le tableau d'avancement. Donc, à T égale à 0, on a une quantité initiale Ne de butyrène, triester, et la solution, ou bien l'hydroxyde de sodium en excès, d'après les données, en excès, donc ici 0, 0. À T final, dans l'état final, donc ici Ne moins X max, en excès, ici il y a 3, donc 3X max, et ici il y a X max. On a dit qu'on a utilisé l'hydroxyde de sodium en excès. Donc le réactif limitant, c'est la butyrène. Donc Ne moins X max égale à 0 dans l'état final. On cherche N max du savon, du solide du savon. Donc on a N max, c'est 3X max. 3X max. Qui est égal X max, c'est Ni. C'est Ni. Qui est égal 3 fois Ni. Et Ni, c'est la quantité de butyrène. Donc, de la butyrène. Donc, c'est 3 fois la masse Ni de la butyrène sur la masse molaire. Voilà, sur la masse molaire de la butyrène MP. Ici, c'est la quantité du savon. Donc, c'est la masse max du savon sur la masse molaire du savon, qui est égale à 3 Mi sur M'. Donc, la masse M max du savon qu'on cherche est égale à 3 Mi sur M' fois la masse M. Mi, il est donné. Mi est égal à 30 grammes. La masse de la butyrène, N'. Donc, on doit calculer la masse molaire. Donc, on compte ici combien il y a d'atomes de carbone fois 12. Donc, 3, 3, 3, 9, 10, 11, 12, 13 atomes de carbone fois 12. Plus les atomes d'oxygène fois 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 16. Plus le nombre d'atomes d'hydrogène fois 1. 7, 7, 7, 21. 21, 22. 22 et ici 26. 26 fois 1. Donc on trouve 302 grammes par mol. 302 grammes par mol. M, la masse molaire du savon. La masse molaire du savon. C'est ça le savon. Butanoate de sodium. Donc, il y a 4 atomes de carbone fois 12. Plus 32. Plus 7. Plus 23. Donc, on trouve la masse molaire du savon 110 grammes par mol. Application numérique. La masse maximale du savon obtenu, donc 3 fois Mi, 30 grammes, sur M',
302 fois 1, 110. On trouve 32,8 grammes.